Mes frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors nous poursuivons notre étude sur notre héritage en Christ dans cette sixième capsule et nous sommes toujours dans le développement du deuxième point de l'étude qui est quel est notre héritage en Christ. Alors lisons Éphésiens 1, verset 11 à 12. En lui, parlant de Jésus-Christ, nous nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Dans la précédente capsule, nous avons parlé de la révélation du mystère de la volonté de Dieu comme faisant partie de notre héritage et nous avions dit que Dieu révélait sa volonté qui est en réalité notre destinée par sa sagesse et son intelligence répandue sur nous. Le passage d'Éphésiens 1, verset 11 à 12 que nous avons lu cite une autre bénédiction dont nous héritons en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit « Nous sommes aussi devenus héritiers par la volonté de Dieu afin que nous servions à la louange de sa gloire. » Donc la bénédiction que nous recevons ici est « servir à la louange de la gloire de Dieu ». Et là, il y a deux aspects. Le premier, c'est soi-même louer la gloire de Dieu. Et le deuxième, c'est que le monde loue la gloire de Dieu manifestée en nous. En d'autres termes, Dieu nous fait la grâce d'avoir accès à lui par Jésus-Christ en faisant de nous ses enfants pour le célébrer et louer son nom. Et il nous fait la grâce de révéler sa gloire en nous pour que le monde célèbre et loue son nom par nous. En quoi cela est-il une bénédiction pour nous? Eh bien, la Bible déclare dans le psaume 22, verset 4, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. En d'autres termes, lorsque nous louons Dieu, nous l'invoquons, nous invitons sa présence au milieu de nous et il nous fait l'honneur et la grâce de venir lui-même pour écouter nos besoins, les examiner et y apporter une provision. Il n'envoie pas un ange, mais il descend lui-même au milieu de son peuple. La louange à Dieu est une arme extrêmement puissante puisqu'elle déplace Dieu lui-même et amène sa gloire à se manifester. Et d'ailleurs, nous voyons en lisant les Saintes Écritures que dans le royaume de Dieu, où la gloire de Dieu est parfaitement manifestée, les anges, les êtres vivants et les 24 vieillards louent en permanence le Seigneur. La louange crée une atmosphère divine et permet au royaume de Dieu d'atterrir sur la terre. Une personne qui l'avait bien compris, c'était le roi David. Du temps de David, il y avait 24 heures sur 24 des Lévites qui louaient Dieu. Et lorsque nous lisons l'histoire d'Israël, on voit que dans certaines batailles, on faisait passer les musiciens et les chantres avant les soldats. Pourquoi? Parce que les louanges des chantres transportent la gloire de Dieu. Et on les mettait devant pour dire que c'est l'Éternel des armées qui mène le combat. Ainsi, le peuple de Dieu était toujours victorieux et leur royaume était affermi. Nous pouvons nous aussi créer une atmosphère divine partout où nous sommes en louant Dieu. Au travail comme à l'école, nous pouvons, sans même ouvrir la bouche, louer Dieu dans notre cœur. Et le Seigneur qui voit dans le secret viendra où nous sommes et il se glorifiera. Quand tu reçois une mauvaise nouvelle et que ton cœur est triste, loue Dieu d'un cœur sincère. Car en louant Dieu, il viendra te consoler et te donner la solution à ton problème. Quand tu es malade, loue Dieu d'un cœur sincère, car il viendra te fortifier dans la maladie et te guérir si cela est sa volonté. Le Seigneur nous a fait la grâce de l'invoquer en tout temps et en toutes circonstances. Saisissons donc cette grâce. D'un autre côté, comme nous l'avons dit plus haut, le Seigneur manifeste sa gloire en nous afin que le monde le loue par nous. Le Seigneur, dans sa grâce, a fait de nous ses ambassadeurs, ses porteurs de gloire, ses lumières pour éclairer le monde. Car Dieu, ce qu'il désire, c'est guérir les malades, consoler les affligés, restaurer les cœurs brisés pour le bien des hommes et aussi pour que les hommes se tournent vers lui, le glorifient et reconnaissent qu'il est le seul vrai Dieu. Ce sont ces œuvres que le Seigneur fait au travers de nous, ses enfants, ses héritiers. Alors, quelle leçon tirons-nous aujourd'hui? La leçon sera tirée d'Éphésiens 1, verset 11, qui dit « En lui, parlant de Jésus-Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté,
Amen. Alors le passage dit, nous sommes devenus héritiers suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous devons toujours nous rappeler que Dieu ne partage sa gloire avec personne, selon Ésaïe 42, verset 8, qui dit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » C'est le Seigneur qui opère les miracles, les guérisons, les prodiges et les délivrances, et c'est à lui seul que doit revenir toute la louange et l'honneur. En aucun cas, les véhicules de la gloire de Dieu que nous sommes ne doivent faire ombrage à Dieu au point de s'approprier son œuvre. Nous ne sommes que des vases, des serviteurs inutiles qui transportons une lumière qui nous dépasse. Donc, quand bien même les hommes nous couvriraient de louanges, veillons à ce que nos cœurs ne s'élèvent pas. Restons toujours humbles et orientons toujours les regards sur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que tu nous as donné accès à toi afin de te louer, et nous te disons aussi merci parce que tu manifestes ta gloire en nous afin que par nous le monde reconnaisse que tu es le seul vrai Dieu. Sois béni au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.